Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour ma vie et je bénis ce moment glorieux que le Seigneur lui-même il a encore accordé à toi et à moi de partager sa parole et d'aller dans la profondeur de sa parole pour aller détecter des choses cachées dans ta parole, dans sa parole. Nous prions pour ce moment glorieux. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te loue, je te rends grâce pour ton amour, pour ta miséricorde. Toi qui es éternel, toi qui es vivant, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te loue pour la vie de tout un chacun de nous, tous ceux qui sont en train de lire cette vidéo. Que, Seigneur, ta connaissance dans ta parole soit révélée à ton peuple. Seigneur, comme tu l'as dit, que ton peuple périsse par manque de connaissance. Il y a des choses que nous faisons par manque de connaissance. Seigneur, nous ne sommes pas agréables à ton nom. Seigneur, c'est pourquoi nous prions que toi, par ton esprit, tu viennes nous révéler au nom puissant de Jésus les choses cachées dans ta parole. Amen. Amen et Amen. Bien-aimés, nous allons pour thème pour ce partage l'intimité dans le jeûne. C'est-à-dire jeûner, nous savons tous qu'il y a des moments, le Seigneur nous a recommandé de jeûner, qu'il y a certains démons ne peuvent partir que par des prières et des jeûnes et prières. Ou bien certaines situations ne peuvent disparaître que par des moments de jeûne et prière. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés des fois à jeûner, à passer un moment très intime avec notre Seigneur. Et ce jeûne, qu'est-ce que quelqu'un qui ne connaisse pas trop ce que c'est que le jeûne, c'est un moment choisi, une durée qui est choisie par l'individu lui-même, volontairement dans la foi, d'affaiblir son corps et de donner plus de force à son esprit. C'est pourquoi, au moment où nous jeûnons, nous ne mangeons pas, nous n'alimentons pas notre corps. C'est-à-dire, quand on n'alimente pas le corps s'affaiblit, le corps s'abaisse. Et quand on prie pendant le jeûne, l'esprit prend le dessus sur le corps. Alléluia. Bien-aimés, alors, des fois, nous nous trompons dans l'action, dans l'acte de jeûner. C'est-à-dire que nous nous privons de la nourriture, on ne mange pas, mais en même temps, on ne prie pas. Alors, quand tu choisis une journée pour ne pas manger et que tu ne pries pas, ce n'est pas jeûner. Alléluia. Alors, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes croient que c'est quand on ne mange pas qu'on est en train de jeûner. Je tiens à te dire aujourd'hui, juste le fait de ne pas manger durant une journée ne veut pas dire que tu es en train de jeûner. Alors, tu peux beau ne pas manger, mais ne pas aussi jeûner. Alors, le jeûne, on ne mange pas, certes, on n'alimente pas le corps. L'idée, c'est d'affaiblir le corps, c'est d'enlever la force, le pouvoir que le corps a souvent pour manifester son ego, c'est de lui retirer l'énergie pour qu'il soit affaibli. Mais pendant que nous prions, nous donnons la force, la puissance à l'esprit, à notre esprit, d'être à la présence de Dieu. Alléluia. Parce que dans notre vie de tous les jours, il y a un combat perpétuel entre le corps et l'esprit. Le corps veut prendre le dessus sur l'esprit. L'esprit aussi se bat pour être au-dessus du corps. Alors, au moment de jeûne et que nous privons le corps du manger, alors le corps s'affaiblit. Alors, la nourriture de l'esprit, c'est la prière. Et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Alors, quand nous prions et que nous ne mangeons pas, nous sommes en train de donner la force à l'esprit. Nous sommes en train d'alimenter l'esprit pour que l'esprit puisse dominer le corps, mais dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça, jeûner. Alors, le Seigneur nous a parlé des comportements. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler des comportements que nous pouvons avoir pendant que nous jeûnons. Amen. Alors, nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 16. Verset 16 à 17. Je lis dans le Seigneur. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais
à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, nous allons voir ici que le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de comment nous devons nous comporter pendant que nous jeûnons. Alors, il dit que lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Bien aimé, souvent dans l'église, dans notre habitude, le jour où nous jeûnons, tout le quartier sait que nous sommes en train de jeûner. Toutes les maisons savent que nous sommes en train de jeûner. Toute la société est au courant que nous sommes en train de jeûner. Juste le fait de nous observer, ils savent que, ah, mon frère là, il est en train de jeûner aujourd'hui. Parce que nous avons un air vraiment triste. Nous sommes abattus dans nos visages. Et en même temps, les gens te disent, ah, tu es en train de jeûner aujourd'hui. Juste le fait de t'observer, d'observer ton physique, il est au courant que tu es en train de jeûner. La Bible dit que ce sont les hypocrites qui font ça exprès pour montrer aux gens qu'ils sont en train de jeûner. Alors, quand ils vont montrer aux gens par leur comportement, leur visage triste et leur air triste et leur visage est tout différent, et quand les gens vont remarquer qu'ils sont en train de jeûner, la Bible dit que c'est les hypocrites qui se comportent comme ça. Et le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Je donne un exemple sur ce que le Seigneur voulait nous dire. Alors, nous sommes dans l'église, nous sommes beaucoup dans l'église. Alors, on a lancé un moment de jeûne. Et tout le monde, on se dit, donc, dans 3 jours, on va jeûner pendant une journée. Alors, le jour J arrive. Alors, on a commencé le jeûne. Alors, vous allez voir que quand tu jeûnes et que tu fais, ton air est triste et que ton visage est défait, alors le frère ou bien la soeur qui est à côté de toi, hein, la personne qui est autour de toi, une fois qu'il te voit le visage triste, l'air triste et le visage tout défait, il est au courant, il a compris tout de suite que tu es en train de jeûner. Alors, puisque lui, il n'arrive pas à jeûner, alors il te trouve meilleur. Il va, waouh, on nous a dit de jeûner, mais lui, moi j'ai envie de jeûner, mais je n'arrive pas, parce que je n'arrive pas à arrêter de manger pendant quelques jours. Alors lui, il est en train de jeûner, ce que moi je n'arrive pas à faire. Alors il va t'apprécier. Au moment où il t'apprécie, tu reçois en même temps ta récompense. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Quand tu te fais apprécier par le biais de ton air triste et de ton regard tout défait parce que tu es en train de jeûner et que l'autre a remarqué que tu es en train de jeûner, alors le fait que l'autre va apprécier que vraiment ce que lui n'arrive pas à faire, toi tu es en train de le faire, tu reçois ta récompense. Ça dit, la récompense de ton jeûne s'arrête là, dans l'appréciation de l'autre qui est à côté de toi. Alors que ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, nous jeûnons pour un but précis, pour un cas précis, pour un objectif précis, pour une demande précise. Parce que nous voyons que dans les moments où nous sommes dans les difficultés, en face d'une situation compliquée, le Seigneur même nous a recommandé de jeûner, car il y a certains démons ne peuvent sortir, ne peuvent partir que par des jeûnes et prières. Alors certaines situations aussi ne peuvent s'arranger que par des jeûnes et prières. Alors, bien-aimé, quand tu jeûnes et que tu te fasses remarquer au travers de ton physique, tu es en train de perdre la valeur, la récompense, l'objectif principal de ton jeûne. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Faisons attention à notre look, à notre physique au moment où nous jeûnons. Nous devons être normal comme les autres jours où nous ne jeûnons pas. Même mieux rangé, plus que le jour que nous ne jeûnons pas. Alors le jour que tu jeûnes, nous devons entretenir notre corps, notre physique, notre regard, notre visage, notre cheveux. Nous devons être propres, bien arrangés pour que les autres ne puissent pas remarquer que nous sommes en train de jeûner. Sinon, notre récompense s'arrêtera à leur appréciation. Que le Seigneur te bénisse pour le secret, le comportement que nous devons avoir dans le jeûne, ce que nous devons éviter. Le comportement que nous devons éviter dans le jeûne. Ne pas laisser les autres remarquer que nous sommes en train de jeûner. Alléluia. Ne pas laisser les autres remarquer que nous sommes en train de jeûner. Alors, des fois, l'ennemi Satan, qui connaît aussi la Bible, qui connaît la parole de Dieu, très bien, il va aussi te piéger
Parce que c'est le jour où tu es en train de jeûner, c'est ce jour-là que ton ami, ton collègue, ton frère va te proposer à aller manger ensemble et qu'il va te payer le resto. Juste pour que tu puisses lui dire, je suis en train de jeûner, je ne vais pas manger. Alléluia. C'est ce jour-là qu'il va te proposer à aller manger. C'est ce jour-là qu'il va te demander, mais mon ami, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Mais je vois que tu es triste, je vois que tu n'es pas dynamique aujourd'hui. Alors c'est en ce moment que tu vas lui dire, bah, je suis en train de jeûner, c'est pourquoi dire, mais c'est bien ça. Tu arrives à jeûner? Waouh, c'est bien ça. En tout cas, tu es fort, hein? Alors, il a bousillé la réponse à ta prière dans le jeûne. Alors nous devons éviter à ce que les autres remarquent que nous sommes en train de jeûner par le biais de notre look. Alléluia. Alors le Seigneur nous a dit ceci. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est le jour que tu jeûnes que tu parfumes ta tête. C'est-à-dire tu te laves, tu t'arranges bien, tu peux te maquiller propre et tu es bien arrangé et tu parfumes ta tête. Dis parfume ta tête, lave ton visage, entretiens ton visage pour éviter aux autres de remarquer que tu es dans un moment de jeûne. Alléluia. C'est Jésus qui nous dit ça. D'entretenir notre corps, notre look. Nous devons être bien propre, bien rangé, afin de ne pas laisser l'occasion aux autres de remarquer que nous sommes en train de jeûner. Alléluia. Lorsque tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu te bénisse pour ce que tu viens de découvrir aujourd'hui, à ce qui concerne le comportement physique que nous devons avoir dans le jeûne. Vous savez, l'objectif, c'est d'abattre le corps. C'est d'affaiblir le corps et de donner puissance à l'esprit quand nous jeûnons. Mais nous voyons que le fait que le corps est faible et qu'il arrive à manifester sa faiblesse, ça peut encore nous faire échouer dans notre jeûne. Je répète, vous voyez, l'objectif de jeûner, le fait qu'on ne donne pas à manger le corps, c'est de l'affaiblir. Donc le corps étant affaibli peut encore jouer un rôle qui peut empêcher notre récompense dans le jeûne, malgré qu'il est affaibli. Le corps affaibli, c'est comme si c'est un serpent. Quand il est tué, même mort fait peur. Alléluia. Le serpent mort fait encore peur. Alors, c'est-à-dire le corps affaibli peut encore détruire notre jeûne. Le fait qu'il soit affaibli et que tu lui donnes l'occasion de manifester sa tristesse, de manifester sa faiblesse, il a encore la capacité d'empêcher la récompense ou bien la puissance de ton jeûne. Le corps peut jouer le rôle, quand il est fort, peut t'empêcher à ne pas avoir le retour de ton jeûne. Le corps étant affaibli, peut encore jouer un rôle dans sa faiblesse pour t'empêcher à accéder au fruit de ton jeûne. C'est un combat contre le corps. Même s'il est faible, il est encore capable de nous empêcher à recevoir notre récompense dans le jeûne. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous montre que le comportement dans le jeûne doit servir à empêcher aux autres de comprendre que nous sommes en train de jeûner. Le jour où tu jeûnes pour un objectif, pour un problème, pour une situation, essayons de ranger bien, de nous entretenir le visage, de bien nous coiffer, de bien se présenter et en même temps rester dans la présence de Dieu tout en priant, tout en méditant la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. La parole de Dieu dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Avant, tu ne le savais pas. Mais maintenant, au travers de cette vidéo, tu as compris comment ne pas laisser les autres comprendre que nous sommes en train de jeûner au travers de notre look. Alors, entretiens ton look, même le moment où tu es en train de jeûner, soit parfume ta tête, lave ton visage. Présente-toi bien pour empêcher aux autres de savoir que tu es en train de jeûner. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.